en tête les conséquences de ce qui s'est passé. Pour l'instant, encore une fois, on ne sait pas exactement, mais le fait est là. Il y a une émeute parce qu'il y a un problème de famine à Gaza. Tout à fait. Dans des crises comme celle-là, la révélation d'images, de drames comme ça, peuvent provoquer un esclandre mondial, j'allais dire. Là, vous avez tout à fait raison, c'est la misère des Palestiniens dans Gaza qui est à souligner, qui ont faim, qui ne savent pas comment se nourrir. Les Israéliens, qui sont la force occupante, donc qui sont responsables de l'ordre, de la distribution, etc., décident de le faire eux-mêmes. Ils ne veulent plus entendre parler de l'UNRWA. Je le rappelle, l'UNRWA, depuis des années dans Gaza, a une pratique de Gaza. Là, les Israéliens décident d'envoyer et disent nous, le point de dislocation, c'est là, et c'est là qu'on nourrira les gens, pas avant. Évidemment, les Palestiniens qui ont faim, eux, se précipitent, et c'est la misère qui est à l'origine de ces pertes, qu'elles soient frappées par des armes israéliennes ou par des camions qui passent dessus, de la bousculade, etc. C'est très clair. Quelles conséquences ça va avoir? Alors, la conséquence, j'allais dire, à la réunion du Conseil de sécurité, tout le monde va dire que ça ne va pas servir à grand-chose, peut-être, mais dans le monde arabe, c'est un esclandre, et pas seulement dans le monde arabe, partout. Parce que, si vous voulez, M. Netanyahou, lui, continue à dire la guerre, la guerre, la guerre. Et aujourd'hui, on dit, qu'est-ce qui se passe? Vous avez même les Américains qui annoncent 25 000 morts. C'est quand même colossal. Alors, femmes et enfants. Alors, oui. on va Il y a beaucoup de femmes et d'enfants à Gaza. Il y a beaucoup de femmes et d'enfants à Gaza. Mais on va revenir parce que ce chiffre est très frappant. Mais est-ce que ça peut... Pardon, Jean, on va vous entendre dans un instant, mais je voudrais qu'on en écoute ensemble Nicolas Rouget qui est à Haïfa. Merci d'être avec nous, Nicolas Rouget. Quelques heures après ces images, quelle est la réaction en Israël? Alors en Israël, on voit surtout ça comme une statistique, malheureusement, il faut le dire. C'est-à-dire qu'il y a une déshumanisation, évidemment, de ce qui se passe à l'intérieur de la bande Gaza, du drame humanitaire qui est à l'intérieur de Gaza. Donc très clairement, c'est ça qui fait, dans les journaux, on parle du drame, évidemment, mais on en parle surtout comme un gros problème de relations publiques par rapport à la communauté internationale. C'est ce qui a été dit tout de suite, de ce que les conséquences que cela pourrait avoir pour les négociations, pour la conduite de la guerre. On ne débat même pas de cette aide humanitaire ou comment elle pourrait rentrer, puisque il faut savoir que selon les derniers sondages, près de 2 tiers des Israéliens sans doute sont contre l'idée de faire rentrer de l'aide humanitaire de façon permanente dans la bande de Gaza, sans le retour des otages évidemment, sans conditions remplies du côté du Hamas. Il faut savoir que depuis le début de la guerre, il y a aussi des plans qui sont sur la table, qui ont été formulés par les humanitaires, par l'ONU, par des gens qui connaissent le terrain, pour notamment réouvrir des points d'entrée au nord de la bande de Gaza pour faire venir de la nourriture, parce que ce qu'il faudrait faire, c'est carrément inonder la bande de Gaza de nourriture pour éviter ce genre de confrontation. Et en fait, fondamentalement, très clairement, s'il y a bien une chose à dire, c'est que les Israéliens, qu'au moins ils se posent la question que ce n'est sans doute pas à leur armée de faire ça, et que c'était une expérience qui a été menée, mais que c'est sans doute pas à eux de faire ça, et qu'au contraire, ça devrait être confié à quelqu'un d'autre. Pour l'instant, personne ne veut encore entendre parler de l'ONU, mais évidemment, c'est l'acteur principal. Merci. C'est très intéressant ce que vous nous dites, Nicolas Rouget. Donc 2 tiers de la population est contre, non pas la distribution d'aide humanitaire, mais le fait que ce soit l'armée qui s'en occupe, avec les risques. On l'a vu hier, effectivement, les risques. Ça n'est pas du tout une hypothèse, c'est une réalité.